Le corps éthérique dans la vie humaine. Les tempéraments et la polarité masculin-féminin. Le corps éthérique n'est pas seulement un champ de force vitale impersonnel. Il est coloré, nuancé, individualisé dès l'incarnation. Il exprime une tonalité d'âme, une orientation du rythme intérieur, un mode de résonance au monde. Deux expressions fondamentales de cette individualisation sont les tempéraments et la polarité masculin-féminin. Les tempéraments se présentent donc comme des signatures éthériques du rythme intérieur. Rudolf Steiner enseigne que les 4 tempéraments, sanguin, mélancolique, colérique et flegmatique, sont des configurations spécifiques du corps éthérique, dans son rapport au corps physique, au corps astral et au moi. Chacun résulte d'un déséquilibre subtil entre ces 4 membres, qui donne lieu à une dominante rythmique dans la manière d'entrer en contact avec le monde. Dans le tempérament sanguin, l'éthérique est mobile, fluide, ouvert. Le moi ne pénètre que faiblement, ce qui rend l'être léger, instable, curieux, mais distrait. Dans le tempérament mélancolique, l'éthérique est dense, fortement lié au corps physique. Le moi ne parvient pas à s'y ancrer pleinement. D'où une gravité intérieure, un lien fort avec le passé, une douleur non métabolisée. Dans le tempérament colérique, le moi pénètre puissamment l'éthérique, qui devient incandescent. Le résultat est une énergie intense, parfois violente, capable de transformation comme de destruction. Enfin, dans le tempérament flegmatique, l'éthérique domine, mais sans intensité. L'âme semble ralentie, passive, engourdie, mais aussi réceptive, tranquille et stable. Ces tempéraments ne sont pas des boîtes, ils sont des mouvements de l'éthérique, que le moi peut observer, équilibrer, spiritualiser. Le travail éducatif, artistique ou thérapeutique vise à redonner souplesse, rythme et lumière à ces tonalités éthériques. Le masculin et le féminin sont les polarités vivantes de l'éthérique. L'anthroposophie ne réduit pas le masculin et le féminin à des biotypes fixes, ni à des rôles sociaux. Elle y voit 2 modes complémentaires d'organisation du corps éthérique, 2 manières fondamentales de se rapporter au monde et à soi-même à travers la vie subtile. Le pôle masculin tend à pénétrer, diriger, condenser. L'éthérique y est centripète, porté vers la forme, la densité, l'affirmation du moi. Le pôle féminin tend à accueillir, nourrir, diffuser. L'éthérique y est centrifuge, orienté vers l'expansion, la plasticité, la continuité du lien. Ces 2 polarités sont présentes en tout être humain, quelle que soit son identité sexuée, mais leur équilibre diffère selon les personnes, les âges, les biorhythmes, les contextes karmiques. Là encore, le moi peut apprendre à intégrer les 2 courants pour devenir un centre d'harmonie intérieure. L'équilibre des polarités permet d'éveiller l'être supérieur. L'excès d'un pôle sur l'autre crée des déséquilibres éthériques. Un éthérique trop masculinisé devient sec, tendu, rigide, brûlé par la volonté. Un éthérique trop féminisé devient dissous, flottant, hypersensible, envahi. Le but de l'évolution n'est pas de neutraliser ces polarités, mais de les faire dialoguer consciemment, pour que le moi émerge comme point d'équilibre actif. Cela demande un travail d'écoute intérieure, une éducation artistique du geste et du langage, une approche rythmique de la vie, où chaque qualité trouve sa saison. Rudolf Steiner indique que le futur corps de résurrection, ou corps éthérique transfiguré, portera la réconciliation de ces 2 pôles, non comme une fusion, mais comme unité vivante entre force et accueil, clarté et douceur,
action et contemplation. Ainsi, les tempéraments et la polarité masculin-féminin sont des expressions incarnées du monde éthérique. Les reconnaître, les affiner, les équilibrer, c'est participer au grand art de la formation intérieure, là où le moi sculpte librement son temple de lumière dans la vie terrestre.